Bonjour Christophe, donc c'est un grand plaisir pour moi en tant que président de la Société française de cardiologie de te recevoir à notre congrès, le congrès annuel donc des collèges nationaux des cardiologues hospitaliers. Le CNCH, comme tu le sais, est un collège de la Société française de cardiologie. Il a fusionné maintenant il y a 7-8 ans avec la Société française de cardiologie. Alors quel est le bilan de cette fusion 7 ans après? Bonjour Franck, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très heureux et très honoré d'être à votre congrès. Alors, comme tu viens de le dire, la fusion a eu lieu il y a 7 ans et grâce à Simon Catan et à Yves Julière, pour qui j'ai une pensée tout particulière. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tant que président de la Société française de cardiologie, le bilan est très très positif. En effet, vous êtes un collège très actif, avec 500 membres. Actif, on le voit aujourd'hui au niveau du congrès, mais vous êtes également actif en éducation. Vous avez développé un programme de webinaire exceptionnel. Vous participez bien évidemment aussi à la prise en charge de nos patients tous les jours. Et vous avez aussi une activité de recherche qui est extrêmement importante. Alors, je ne peux que me féliciter des relations entre la SFC et le CNCH. Il y avait quelques inquiétudes il y a 7 ans de certains, mais aujourd'hui tout a été balayé avec les présidences de Simon, Loïc et la tienne. Et tu sais que le CNCH a une place particulière au niveau de la SFC parce que le président du CNCH est membre de droit au niveau du bureau et du CA, ce qui lui permet d'assister à tous les débats et de participer aux décisions de la politique de la SFC. Donc un bilan extrêmement positif en ce qui me concerne. La seule, je dirais, la seule amélioration peut-être qu'on pourrait amener, c'est qu'il y ait un petit peu plus de candidats du CNCH au niveau des groupes et filiales. Alors tu es président de la Société française de cardiologie depuis maintenant presque 1 an. C'est le poste suprême dans notre maison du cœur. Comment as-tu vécu cela et quels sont tes projets en tant que président de la Société française de cardiologie? Eh écoute, en tout cas, je le vis bien. C'est sûr que c'est une charge extrêmement importante. On a bien évidemment un bureau et un CA qui est très actif et qui m'aide beaucoup dans cette tâche, et puis également tout le personnel de la SFC à qui je veux rendre hommage. Alors, on a beaucoup de chantiers en ce moment. L'un des plus importants, je dirais, c'est l'avenir de notre profession de cardiologie. Et vous avez participé avec le CNP. Je rappelle que le CNP, c'est le CNCH, le CNCF, le syndicat et la Société française. Donc, on a écrit un livre blanc et vous avez, vous également, écrit ce document sur l'avenir de la cardiologie hospitalière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin de repenser la façon dont nous allons devoir travailler dans les années à venir du fait de la baisse de la démographie et de l'augmentation des patients insuffisants cardiaques. Un autre chantier qui est extrêmement important et qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et des prothèses implantables. On va passer des articles 51 au droit commun et on a d'âpres négociations avec les autorités de tutelle. Il y a aussi un chantier qui, à mon avis, est extrêmement important, très sensible, je dirais. L'ASN a donné autorisation aux cardiologues de pouvoir réaliser des scanners. Et là, il y a quelques discussions à avoir avec nos amis radiologues afin qu'on puisse travailler dans une ambiance sereine et, je dirais, intelligente. Alors, il y a aussi, au niveau de la Société française de cardiologie, aujourd'hui, un petit peu un manque, je dirais, c'est la représentation des patients. On sait que les patients sont extrêmement importants, ils sont de plus en plus impliqués dans les différentes sociétés savantes. L'ESC commence à implémenter les patients dans les guidelines. Et là, donc, nous allons travailler aussi sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, il y a encore développer la recherche. On sait que la recherche est extrêmement importante. Elle est moyennement financée, je dirais, en France. Et là, il y a aussi un combat pour essayer de remonter un petit peu le niveau des financements, notamment au niveau du service public pour la recherche. Donc, nous y travaillons avec Hélène Etchalinov. Alors moi qui suis un Européen convaincu, la France n'est pas suffisant et donc tu as été nommé vice-président de la Société européenne de cardiologie. Donc je pense que c'est une plus-value pour nous. Et donc quels sont ces projets au niveau de l'Europe? Alors, tout d'abord, il y a eu quand même 3 présidents français de la Société européenne de cardiologie, Michel Bertrand, Jean-Pierre Bassin et Michel Comageda. Et puis ensuite, il y a eu un creux, je dirais. Il y a eu un peu une défection de la France au niveau de la société européenne et avec Bernard Young et Victor Aboyan, ça fait plusieurs années qu'on essaye de changer un petit peu
ce cap. Et donc nous avons beaucoup travaillé parce que c'est un travail de lobbying depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, au bord de l'ESC, nous sommes 3. Donc moi, Victor Aboyance et puis Bernard Young. Et puis je ne vais pas vous donner toute la liste, mais il y a beaucoup de représentants français au niveau des différents boards et des comités éditoriaux. Alors, je crois que c'est extrêmement important que la France soit très bien représentée, parce que si on n'est pas représenté, eh bien, donc, on n'est pas invité à participer à toutes les décisions stratégiques de l'ESC. L'ESC est pour moi une plus-value extrêmement importante. Il y a des grands projets de recherche, notamment EuroHeart, qui permettraient de fusionner les bases de données nationales. On a aussi, et c'est extrêmement important au niveau de l'ESC, la production chaque année de 4 ou 5 guidelines. Et il est important de faire entendre la voix de la France. Donc on y travaille beaucoup et je crois qu'on a inversé la tendance de désaffection de la France au niveau de l'ESC. Alors en janvier, donc d'ici un mois, on se retrouve aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. C'est un événement majeur qui avait été inauguré par Mireille Brochy à l'époque. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour 2023 que tu peux nous soumettre en avant-première ? Oui, en effet. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Ariel Cohen, qui était président l'année dernière et qui, en pleine pandémie Covid, avait, avec son bureau, décidé quand même d'aller sur site et qui a été un grand succès. Ça a été le premier congrès, je crois, qui est revenu sur site. Alors cette année, bien évidemment, on sera également en présentiel. On n'oublie pas nos collègues qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de service notamment, donc il y aura 2 chaînes live. On va changer le format cette année. On abandonne le sacro-saint samedi du matin et on va donc démarrer le mercredi après-midi à 14h avec moins de salles, mais pour pouvoir démarrer, l'exposition sera également ouverte. Donc ce sera du mercredi 14h au vendredi 17h. Le mercredi aussi, on va inviter beaucoup de jeunes, les internes, ceux qui font les options, mais également les autres docteurs juniors. Et on va leur offrir donc des masterclass. Bien évidemment, ils sont invités gracieusement au congrès. Ça, c'est extrêmement important. Le format, c'est un nouveau format que l'on a appris avec le Covid, des sessions courtes d'1 heure, des interventions courtes pour pouvoir laisser la place à la discussion. On aura à peu près 300 sessions, il y a 15 sessions simultanées. Alors, il n'y a pas de thème particulier maintenant aux Journées européennes, mais on va vraiment couvrir tous les champs. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de particulier cette année ? On aura des conférences toujours. Alors, on en a une très intéressante sur la santé digitale par le docteur Pont. On a une conférence coup de cœur parce qu'on a invité nos amis de la société ukrainienne. Alors, je ne sais pas s'ils pourront se déplacer, mais sinon, ils seront en Zoom. Et puis, on va essayer de s'échapper aussi un petit peu en prenant de la hauteur avec Michel Etchalinov, qui est le frère de Hélène Etchalinov, qui est un philosophe, et qui nous parlera d'Hippocrate au XXIe siècle. Enfin, le village de la simulation, et là, je rends hommage à Anne Bernard, qui a, d'un coup d'essai, a fait un coup de maître l'année dernière. Mais là, on va augmenter les surfaces, on va augmenter le nombre d'appareils, on va augmenter le nombre de séances. Et donc, il faudra s'inscrire. C'est extrêmement important. Il faut s'inscrire en avance. Donc voilà, beaucoup de sessions, beaucoup d'interactions, quelques surprises également. Donc, venez nombreux au JESFC 2023 du 11 au 13 janvier. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Franck, au revoir.